Alors ce soir, James Bond est un cœur d'artichaut, nous le savons tous. Il est connu pour être le mâle alpha en rut par excellence et enchaîne plusieurs conquêtes féminines par film. Les Bonds de Roger Moore et de Pierce Brosnan étant quand même les plus portés sur la course jupon. Mais bien avant, le Bond de Lazenby s'est finalement marié avec Tracy DiVincenzo, se terminant rapidement d'une manière dramatique que l'on connaît tous. Le Bond de Craig, moins porté sur les conquêtes d'un soir, est tombé amoureux de Vesper, au point de quitter le MI6 et d'espérer, selon ses dires, trouver un travail normal. Il s'est ensuite lancé dans une relation mère-fils avec M, la véritable James Bond girl principale de Skyfall. Dans l'épisode suivant, dans Spectre, malgré l'épisode éphémère avec Monica Bellucci, d'ailleurs, je tiens à rajouter que on se rend compte que le Bond de Craig aime bien les cougars. Le Bond de Craig tombe amoureux cette fois de Madeleine Swann, interprétée par Léa Seydoux, et quitte les services secrets britanniques à la fin du film. Le personnage de Madeleine Swann étant partie prenante dans l'intrigue du nouveau James Bond, Mourir peut attendre, en salle le 11 décembre, à moins que 11 le Covid novembre. décide. Le 11 décembre, le 11 novembre, merci Damien. Ne nous Merci. porte malheur, hein. Ne nous porte malheur. À moins que le Covid n'en décide une fois de plus pour le retarder, il semblerait, selon certaines rumeurs insistantes, que Bond est une vie de famille révélée au cours du métrage. Alors, chère liveuse, chère Magali, cher liveur, je ne vais pas citer vos prénoms, il y en a trop. Je vais vous poser une question. Imaginez-vous Bond dans une relation stable. Alors, c'est bien, on a des avis divergents. Alors, je commence, Magali est contre, Emmanuel est contre, Dominique est entre les deux, c'est toujours le cas. Dominique a du mal à se trouver, mais ça c'est normal, c'est sa personnalité. Je suis un peu borderline. Et Damien est pour. Alors, Damien, tu es tout seul. Je vais commencer par toi. Alors, comment dire on peut mettre combien de sièges auto dans la DB5? Alors, en fait, j'ai dit que j'étais pour, mais je vais laisser la parole aux autres parce qu'en fait, je suis vraiment contre. C'était juste pour faire râler parce qu'en fait, je ne comprendrai jamais. James Bond ne peut pas, absolument pas, avoir une vie de famille parce que je le vois mal mettre sa siège auto, changer les couches, tout ça. Donc, en fait, j'ai mis pour. C'était juste pour faire râler un peu tout le monde, mais non, je suis diamétralement. Enfin, je ne peux qu'être contre. Oui, le contraire m'aurait étonné. Magali. Alors, moi, pour le coup, j'ai cherché des deux côtés parce qu'au final, je pensais être pour, de base. Sachant en plus qu'il y a Phoebe Waller-Bridge qui arrive au niveau du scénario, je pense que si vous avez vu Fleabag, clairement, il y a de très bonnes chances pour que le scénario soit vraiment très différent de ce qu'on a pu voir avant. Oui. Donc, oui. au niveau du pour, je pensais que ça pouvait faire une nouvelle dynamique. Puis, si ça avait été Vesper, peut-être que aussi. Possiblement aussi, voilà, avec l'évolution de la société, il y a le côté évoluer vers la stabilité et pourquoi pas avec une autre espionne, parce qu'après tout, le gros contre, ça serait bien sûr la mise en danger de la personne avec lui ou de la potentielle famille. Et après, par contre, on sortirait définitivement de la James Bond girl potiche, en fait, si on avait, pour le coup, quelqu'un qui était tout le temps là dans les James Bond. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai basculé dans le contre. S'il n'y a qu'une seule nana, ça veut dire qu'on n'a plus de James Bond girl. Donc déjà, non, c'est plus possible. Ensuite, Fleming se retourne dans sa tombe illico parce que son héros, il est voulu comme séducteur, dragueur qui tombe toutes les femmes. Là, bon, s'il y en a qu'une et que voilà, que ça dure au fur et à mesure des épisodes, pour le coup, on perd le personnage de base. Ça dénature complètement le héros. Il y a aussi le fait aussi que certaines femmes, dont je ne fais pas partie, regardent pour le côté tombeur, séducteur, pour ce côté justement jeu de séduction. Voilà, il y a le côté voilà fermer la porte aux autres possibilités. On est coincé avec une actrice. En plus, si c'est Madeleine, voilà. Moi, ça, clairement, autant vous dire que si ça devait arriver et que Madeleine devait rester, je le vivrais très mal. Mais vu que Daniel Craig part, bon, on verra. Je veux pas non plus spoiler les choses. Après, on a pu voir l'exemple avec Tracy, tout simplement. En fait, il a essayé et comme fallait s'en douter, ben ça a mal fini pour la fille, sans même que ça dépasse le stade du jour 1 du mariage. Donc,
est-ce qu'après grossesse, bébé, le monospace, est-ce que Aston Martin s'est lancé dans les monospaces ou est-ce qu'il y a un nouveau segment justement à Ils ont sorti un 4x4, il me semble. Ouais, ça va arriver quoi. Bref. Alors, après, oui, pardon. non, vas-y, en fait, j'avais une question, mais elle m'est sortie de l'esprit. Elle va revenir. Pardon. Après, voilà, je voulais juste finir sur le fait que le héros était voulu solitaire. En fait, il peut pas avoir d'attache réelle et sérieuse sans risque de trahison ou de décès. Donc, autant James Bond que la personne qui serait potentiellement avec lui, pour la vie des deux, autant rester loin, en fait, simplement. Est-ce que ça vous choque, le côté choc, vous énerve, vous inquiète, le côté soap et mélodramatique de la saga Craig depuis Spectre? Moi, pas. Dans la mesure où Bond s'adapte à son époque, comme toujours, et que l'heure est aux séries et aux sagas cohérentes, et que le Bond de Craig s'adapte à ça. Alors, Dominique, justement, dis-nous ce que tu en penses. Alors, donc je suis entre le pour et le contre, effectivement, comme lors du débat précédent. Moi, je suis assez attaché quand même aux personnages littéraires. Et dans le Bond littéraire, les deux femmes de la vie de Bond sont Vesper et Tracy de manière canonique. Je trouve très bien que dans la mythologie de Bond, il y ait ces deux moments charnières pour lui. La première dont il tombe amoureux, qui le trahit, et la seconde qui finit par épouser, qui meurt. Ce qui explique son comportement plus volage avec les autres et à moins s'attacher. Après, effectivement, je préfère que ça se termine de manière tragique pour qu'on puisse continuer à avoir un casting différent à chaque film. Un nouveau méchant, une nouvelle girl. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est que pour ceux qui connaissent les romans, non, je ne te tacle pas, Damien. Bond, oui, mais attention, Damien, c'est toujours un tacle par derrière. Hein. Attention. Les sentiments de Bond sont souvent plus profonds dans les romans que dans les films. Bond tombe amoureux plein de fois en fait dans les romans. La manière dont il peut parler de sa rupture avec Tiffany Case quand elle est partie, ou le regret qu'il a d'apprendre que O'Neill Child Rider s'est marié, la fin de Moonraker où Galabrand part avec un autre homme où il a un pincement au cœur. Il est un peu plus sensible dans les romans. Toujours est-il que, effectivement, par contre, je ne voudrais pas qu'on dénature le personnage au point que la relation stable en question fonctionne, qu'il ait des gosses, que tout se passe bien, qu'il ne soit plus un coureur. Et effectivement, je le vois mal changer des couches. Pour rebondir sur ce que disait Magali, par contre, moi, je ne crois pas à la Bond girl potiche. Je pense qu'il y a une extrême minorité des Bond girls, en réalité, qui sont potiches, et ce, depuis 62. Mais bon, voilà, moi, je ne... Et en plus, là, par contre, je rejoins Magali. Il y en a une qui ne mérite pas cet honneur de réapparaître dans un autre film, et surtout pas dans d'autres. C'est Madeleine. Elle n'est pas assez profonde pour ça. Non, ça je suis absolument d'accord. On aurait préféré voir le personnage de Vesper dans un deuxième film plutôt que celui de Madeleine. Emmanuel ? Bon, moi, je suis dans une relation stable depuis 10 ans, donc je ne suis pas ça, mon héros préféré. Moi non plus. Non, plus sérieusement, je vais simplement prolonger ce qu'ont dit Magali et Dominique, qui ont sorti un peu tous les arguments que j'avais déjà notés. C'est qu'effectivement, Fleming, lorsqu'il a écrit James Bond, il a voulu un héros qui est non seulement sans attache sentimentale, mais non, sans attache familiale. Donc, on a vraiment l'orphelin, fils unique, sans enfant. Et puis, dès le moment où il tombe amoureux, où il veut s'engager dans une relation, sa dulcinée meurt. Et je pense que cette mythologie est tellement ancrée depuis 1969, en fait, dans comment dire, l'inconscient. Dans l'inconscient des spectateurs, que c'est difficile d'aller au-delà de ça, à mon avis. Vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe en fait, Attends,
Vas-y. Après, Non, c'est que je n'ai pas donné mes arguments tout à l'heure, c'était une boutade, mais juste pour développer, tout à l'heure, je vais rebondir un peu sur ce que Magali disait sur la femme moderne, c'est les attentes et tout. Ben, moi, je pense pas que ce soit la femme moderne que de mettre une femme attitrée au prochain James Bond. Ça, c'est d'une part, à mon avis, être féministe, justement, c'est ne pas forcément avoir le modèle familial que tout le monde a dans la tête. Après, je suis viscéralement contre. Pour moi, James Bond, effectivement, il doit. Alors, soit quand il tombe amoureux, il doit souffrir parce que c'est ce qui va faire son personnage, c'est ce qui va faire son caractère. Il est indépendant, tout ça. Je le vois mal avec femme et enfant. Ça donnerait tellement mal. Est-ce que c'est parce qu'on veut le faire coller à une certaine société? Est-ce qu'on va essayer de lui donner les codes d'aujourd'hui? Ben moi, si c'est ça, je dis non, non, non et non. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que quand… C'est assez paradoxal ce que tu dis, parce que les codes actuels dans la société sont les familles justement monoparentales aujourd'hui. Ah bah alors, moi j'en fais partie. Non. Malheureusement, j'en fais partie. Malheureusement. Non, mais je pense qu'on veut peut-être le mettre dans un schéma qui lui convient pas en fait. Est-ce que le schéma c'est d'avoir une vie rangée, un monospace comme disait Magali, 2 enfants, un attache caravane, 3 semaines en août? Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Et moi, ça me gêne toujours un peu dans les films de James Bond, surtout depuis Skyfall et encore Skyfall. Je trouve que le passé de Bond, son enfance, etc., sont très bien amenés et il y a exactement ce qu'il faut. Dans Spectre, ils ont voulu aller encore un peu plus loin. Et là, ça se casse un petit peu la figure, hein, on va pas le ressortir, mais l'histoire du frère, du frère adoptif qui crée un syndicat du crime international à plusieurs milliards de dollars parce qu'il était jaloux que son papa passe plus de temps avec James Bond. Je trouve ça un peu, excusez-moi, c'est vraiment du niveau presque les feux de l'amour, hein, pour le coup. Tout ça, je n'attends pas à ce qu'on m'explique le passé de James Bond, de le voir avoir une vie normale. On a l'impression d'arriver avec François Hollande et qui nous dit je veux être président normal. Moi, je veux pas d'un James Bond normal. C'est pas ça que j'attends d'un James Bond. Alors aujourd'hui, dans les films d'action, dans les grandes franchises, depuis quelques années, depuis notamment Batman Begins, et d'ailleurs j'en faisais partie, on nous demande du réalisme dans des films d'action. Mais mince, quand on va au cinéma, on ne demande pas que du réalisme. Du réalisme, c'est bien d'être un peu plus terre à terre dans l'histoire, dans le développement des personnages, comme l'a très bien fait Nolan avec les Batman, comme l'a très bien fait Paul Haggis dans Casino Royale, comme l'a très bien fait aussi Hogan et Mendes pour Skyfall. Mais à force d'avoir trop de réalisme et à coller dans la vie de tous les jours, moi je suis désolé, ça me fait pas rêver. Et de voir Bond avec une petite fille de 5 ans possiblement, qu'il a eu avec Madeleine, James Bond avec un Jack Russell se baladant en famille dans la forêt. Moi, ça m'excite pas plus que ça et je trouve ça assez casse-gueule et j'ai peur qu'ils me perdent là-dessus, sincèrement. Ce serait dommage d'ailleurs parce que j'aime beaucoup la saga Craig. Déjà avec Spectre, ils ont commencé un petit peu à me perdre. J'espère que là-dessus, et ça me fait peur parce que vu les dernières déclarations de Craig sur le côté familial, le ton familial du film, moi, ça me fait peur. Hein. Vraiment, ça me fait peur. Moi, au contraire de toi, je pense que tu aimes bien de temps en temps quand ils vont un peu chercher dans le passé de Bond. Moi, j'aime bien, mais quand ils vont piocher dans Fleming, parce que dès qu'ils piochent pas dans Fleming, forcément, c'est loupé. Regardez dans Spectre, quand ils sont allés inventer l'histoire Ils sont allés chercher un peu de Fleming avec Oberhauser, et puis après, ils ont complètement brodé dessus, et l'histoire était dénaturée. Alors que quand on s'en tient au passé de Bond tel que Fleming l'a écrit, c'est très réussi. Donc, il y aurait à faire de ce côté-là. Mais bon, pour l'histoire du fait que Bond puisse être papa, bon, ben, pour ceux qui ont lu les romans, c'est bien. On voit que Fleming, lors des derniers romans qu'il a écrits, avait amorcé quelque chose en ce sens. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail, ça serait de l'ordre du spoiler. Et il allait sûrement faire quelque chose, hein. Mais il y aurait, je veux dire, c'était certainement plus intéressant ce qu'il préparait que tiens, Bond est avec son gosse, avec sa gosse et l'élève et puis joue au camion avec, quoi. Moi, sincèrement, avec les crises actuelles qu'on vit,
la crise économique mondiale, en France, les gilets jaunes, la crise sociétale, aujourd'hui, la crise du Covid-19. Moi, franchement, au cinéma, si on va au cinéma, c'est du spectacle. J'ai pas envie qu'on me parle de la vie de tous les jours à travers de James Bond. C'est pas comme ça que je m'identifie au personnage. Moi, ce que je veux, c'est que le personnage, quand je vais au cinéma, me fasse rêver, que je me dise, tiens, qu'est-ce que j'aimerais être capable de faire, de tirer, de faire un 360 avec ma bagnole sur des mecs. Ça, c'est un truc qui me fait rêver. De voir James Bond qui est papa et puis qui d'un seul coup se rend compte de la beauté de la vie, etc. On connaît tout ça, mais justement, c'est le penchant du personnage qu'on a envie d'être. C'est un fantasme. Et un fantasme, il ne faut pas qu'il revienne vers la réalité. Damien. On en revient aussi un petit peu au débat qu'on avait sur les gadgets. On disait que c'est ce qui nous faisait rêver. C'était des fois que c'est un personnage quand même un peu à part. Les gadgets jouent aussi au fait que c'est à part. Et effectivement, je crois que tu as raison. Quand on va voir un James Bond, on a envie d'en prendre plein les yeux. On a envie de rêver. On n'a pas envie de voir un miroir de notre vie sur grand écran. Voilà. Enfin, moi, je sais pas. Il faut que ça nous fasse rêver, nom de Dieu. Et moi, un James Bond papa avec une gamine, ça me fait pas rêver. Sinon, autant faire un film de vengeance. S'il y avait un film comme ça avec Liam Neeson, là où il vengeait sa fille parce que je sais plus trop quoi, elle avait été tuée. Enfin bon, bref, on s'en fout, quoi. La saga de Gun. Oui, voilà. Mais alors là, c'est différent parce que c'est vraiment le thème du film et on ne connaît pas le. Oui, mais si c'est. James Bond a déjà un peu parfois copié Jason Bourne. Alors, si c'est après pour maintenant copier autre chose, non, non, merci. Il va copier Jason Bourne, je suis pas d'accord. Dans le style de réalisation. Oui, Emmanuel. Non, ce qui est très intéressant, c'est que si on prend l'exemple de Au service secret de Sa Majesté ou de Casino Royale, c'est que à un moment donné, James Bond rêve de cette vie rangée que nous, on n'a pas envie de le voir incarner. Et puis enfin, comme s'il voulait échapper à son destin d'espion que nous, on adore. Et puis, il y a cette idée voilà, que le destin le rappelle à sa mission et à sa vocation. Et ça c'est très intéressant et je ne vois pas comment on peut vraiment aller au-delà de ça, en fait. C'est ce qui caractérise vraiment Bond, à mon avis. Et encore une fois, après, je laisserai la parole à Damien parce qu'il y a quelques réactions sur les réseaux sociaux. Encore une fois, et Dominique, je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Quand on essaye d'aller dans le passé de Bond, il faut aller chercher chez Fleming. C'est ce qu'ils ont fait dans Skyfall. Ils ont parlé de l'Écosse, ils ont parlé de ses parents, et c'était exactement parfait comment c'était saupoudré. Dans Spectre, ça a été trop loin, et j'ai peur, dans No Time to Die, avec ces rumeurs persistantes, j'ai peur que ça aille encore trop loin. Attendons de voir le film. Oui, évidemment, et j'ai hâte de le voir. Après, on pourra commenter à loisir. Tout à fait. Bon, ça, on passera du temps en live à le commenter, ça, il n'y a pas de problème. Damien, des réactions? Et oui, il y a Steve qui nous dit que Dominique, il a fait un parfait résumé du 007 littéraire, du 007 littéraire, excusez-moi. Il dit aussi que si James Bond ne fume plus, ne boit plus, n'a plus de gadgets, n'a plus de belles voitures, se case avec une femme à plein temps, faut arrêter, quoi. Ça sera plus vraiment le James Bond. Il y a aussi Dominique veut réagir sur celle-là. Alors, merci. C'est Steve, tu dis? C'est Steve, ouais. C'est Steve qui dit ça, ouais. À ceci près, Steve, qu'il n'y a pas de gadget dans les romans. Mais je suis d'accord avec le fait que tu sois d'accord avec moi. Il y a Paul François. Pardon, mais on apprécie toujours quelqu'un avec qui on est d'accord. Ouais, non, ça peut vite devenir ennuyeux, hein, cela étant. Si tu es à table avec 4 personnes qui sont d'accord avec toi et pour dire que vous avez vu tel dictateur, qu'est-ce qu'il est con. Alors, je veux dire, j'ai parlé pendant 2 heures de ça, ça peut vite devenir ennuyeux aussi. Très bien. Paul François qui dit que si c'est pour voir la vie de tous les jours, il suffit de sortir de chez lui. Ça, bon, ça revient un peu sur ce qu'on disait. Oui, si tu veux trouver du boulot, il faut juste traverser la rue. Exactement, surtout dans la restauration. Il y a François justement qui nous regarde aussi, qui dit que Bond doit être du grand spectacle au cinéma. Sinon, on en fait une série télé et il pourra faire cuire des saucisses et manger du pudding. Je suis d'accord avec lui. Il y a El Presidente, Luc, qui nous regarde également,
qui est effrayé parce qu'il a peur de te perdre, Mathieu, par rapport à ce que tu disais. Il dit accroche-toi, Mathieu, reste avec nous, reste fan, parce que tu as dit que si la franchise allait plus loin. Donc peut-être qu'il a des infos que nous, on n'a pas encore. Et, Oui, alors ça me rassure d'autant moins. Ça me rassure d'autant moins. donc voilà. Et il y a Vincent aussi qui avait dit un petit peu plus haut que James Bond donner des petits pots et tâcher son smoking, bah ça le ferait pas. Voilà. Donc globalement, je crois que quand même les gens sont assez d'accord avec nous. Oui, Ça aurait pu. et en même temps, parfois, tu vas avoir des scènes qui vont prendre le contre-pied de ce côté grand spectacle, qui vont un peu casser les codes, et qui peuvent être jouissives. Je prends, allez, l'exemple, encore une fois, puisque on était à Chantilly il y a quelques semaines, de A View to a Kill, cette scène détestée par certains, adulée par d'autres, moi je l'aime beaucoup, où Bond passe un moment très intime avec Stacy, ou avec juste une bouteille de pinard, et où il mange une quiche. Eh ben moi j'aime bien cette scène qui apporte une certaine fraîcheur et qui casse les scènes habituelles de cocktails mondains quoi, en fait. Hein. Donc parfois casser les codes ça peut être bonnard aussi. Ça peut amener la série dans d'autres directions et un peu rafraîchir le tableau. Oui, et il a un côté paternaliste dans cette scène. Oui, mais excuse-moi, il y a une différence entre manger une quiche avec Stacy Sutton et avoir un enfant et avoir une vie familiale. Enfin, pour moi, le curseur, il n'est pas exactement le même, tu vois. Ça change pas vraiment la personne. D'accord, mais d'autres pourraient être gênés dès le stade de la quiche, si tu veux. Ah, Et les mecs, si vous êtes choqués par la scène de la quiche, vous serez sans doute encore plus choqués par les scènes qu'on prévoit au restaurant avec sa petite quand il ira au McDo le mercredi. Ça, c'est une scène importante dans l'avenir de la saga de James Bond qui emmène sa gamine au McDo. Tout à fait, notamment le moment où Madeleine lui commande un coca et qui dit mais je prends toujours un martini à cette heure. Tu ne changeras jamais tes habitudes de vieux célibataire. Hein. Oui, puis là, Madeleine lui dira bah oui, mais c'est ça la vie de famille, mon gars. Ouais. Mais franchement, s'ils vont là-dessus au niveau du scénario. Mais ils ne vont pas au McDo, hein, je te rassure. Hein, parce non, mais bien sûr qu'ils iront pas au McDo, mais une psychose là-dessus, comme Guy avec la mort de Bond. Hein, il a bien commencé à boire de la Heineken, alors pourquoi il irait pas au McDo? Exactement. Mais non, il y a François justement qui dit que Bond doit rester un héros solitaire. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'on était habitué dès qu'il avait un petit peu de moment de bonheur, clac, sa femme ou l'amour de sa vie meurt. Bah, on trouve que c'est ce qui forge son personnage. Si demain il devient un amoureux, passionné, en quoi il va être le dur à cuire, l'homme. Oui, mais paradoxalement, le film où il est cet amoureux est jouissif. Oui. Alors, Magali, ne penses-tu pas du coup que si No Time to Die se termine, là on commande des rumeurs, hein, encore une fois c'est des rumeurs, si No Time to Die se termine comme on le dit là sur le débat, ne crois-tu pas que la saga Craig serait une parenthèse dans la saga propre au personnage de Bond de Craig qui a développé son propre univers, son propre personnage et ses propres histoires et que ensuite nous pourrions retomber dans du James Bond plus classique. Ouais, je pense que clairement, ça sera une parenthèse. Je sais pas du tout comment ça peut finir autrement que. Enfin là, il y a tellement de rumeurs qui circulent. Moi, je fais exprès de me couper en fait à chaque fois de tout ce qui est bande-annonce et tout parce que j'estime que déjà on en fait trop et ça va pas aller en s'arrangeant parce qu'a priori il y a des choses qui arrivent encore. Oui, enfin, oui. Je coupe 2 minutes 40 sur un film de 2h45. Oui. Ça reste quand même. Il reste quelques images. On en montre beaucoup, mais moi je vous rappelle, messieurs, dames, les bandes annonces qu'il y avait dans les années 60-70, voire début des années 80, où on montrait quasiment tout le film dedans. C'était une autre époque, c'était un autre rythme. Magali, excuse-moi, je t'avais coupé, donc je te relance sur le fait. Penses-tu qu'on repartirait sur une saga plus normale après la parenthèse Craig? Ben là, ça va repartir sur du bondien avec les possibles interprétations précédentes, en fait. C'est vrai que ça va repartir sur une nouvelle vague, je pense. Après, à voir s'ils vont partir sur le côté, justement, s'il a un enfant, par exemple, partir sur le fils de James Bond, ou je sais pas du tout, en fait. Il y a tellement d'axes possibles. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, je pense que ça sera une parenthèse Craig et que derrière, ça va être compliqué de
de refaire partir le personnage sur ce qu'il y avait avec Daniel Craig, ce sera à nouveau c'est du nouveau. Oui, et oui. Alors ça, j'ai vu Damien opiner du chef pendant que tu expliquais ça. Bon, effectivement, un spin-off avec la fille de James Bond ou le fils de James Bond, moi personnellement, les mecs, mec et chère Magali, ce sera sans moi. Sans moi aussi. Hein. Là, ce sera Bah sans là, il moi. risque de perdre beaucoup de monde, en fait. C'est ça le truc. C'est que vraiment, moi, j'attends qu'il dit Waller-Bridge au tournant. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que si elle a été conviée, c'est que vraiment, il y a quelque chose auquel on va pas forcément s'attendre, et j'espère dans le positif. Oui, le plus paradoxal dans tout ça, c'est qu'en plus, on est parti d'un film retour aux sources avec Casino Royale. Exactement. Oui, mais c'est le début de la carrière de Bond, le milieu de sa carrière, et puis Bond sur le déclin. Déjà qu'ils ont essayé de nous le faire avec Spectre. Comme Spectre a eu des critiques moyennes, il n'y a pas de fumée sans feu. Craig voulait terminer au bout du 4e avec Spectre. Il s'est relancé dans le 5e, avec négociation, etc. Mais sur la qualité, je pense, et sur les retours, je pense que ça a dû forcément le titiller pour refaire un 5e. J'espère. Moi, ce que j'espère vraiment, je fais confiance à la scénariste et créatrice et interprète de Fleabag, parce que j'ai adoré cette série. Je trouve que c'est frais, c'est original. Je lui fais confiance. Ce sera sans doute moins lourdingue que ce que nous a proposé John Hogan dans Spectre. Parce que je pense qu'elle est très fine, cette scénariste. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on verra bien, qui vivra verra. Maintenant, on n'a pas vu le film. Moi, je vous dis mes craintes. Moi, c'est pas la mort de Bond. Je suis convaincu que Bond ne mourra pas dans ce film-là. Moi, c'est le côté familial qui sera développé à l'extrême, et ce côté pseudo-réaliste de se dire que je m'imagine déjà la scène dans ma tête que James Bond qui découvre sa fille qui a 5 ans. Mais là, ça peut être intéressant. Moi, ce que je voudrais, c'est peut-être qu'il peut être père, qu'il a un gamin caché avec toutes les nanas qu'il a eues. Ce serait pas impossible. Non, mais peut-être qu'il ne se protégeait pas tout le temps. Non, mais imagine, il découvre alors je sais pas comment ça peut être mis dans le film, mais imagine qu'il découvre que Madeleine lui a caché une gamine ou un gamin, enfin une gamine vraisemblablement, il la découvre et tout, et voir sa réaction. Mais je ne veux pas le voir en tant que père de famille. Je veux qu'il subisse ce truc-là. Tu vois ce que je veux dire? Je veux que ce soit quelque chose qu'il n'a pas décidé. Il faut rappeler que chez Fleming, Bond a un enfant, hein. Oui, mais ne spoil pas, Emmanuel. Il faut qu'il arrête. Ne spoil pas, j'étais en train de lire toute la collection. Pardon. Mais il arrive jusqu'au bout, là, Damien. Et d'autant plus que dans la suite de Benson, ça se rapprochait un peu de ce que disait Damien après. Oui, Pardon. Mais oui, attention, spoiler, Damien commence à se mettre à la lecture, alors il faut pas le... Oui, Damien, il faut vraiment que tu lises. Magali, écoutez, qui va piano va sano, qui va sano va lontano. Hein. J'ai rien compris. Il parle aussi bien italien qu'anglais. Magali, as-tu lu les romans? Alors malheureusement, je n'ai que Casino Royale et je ne l'ai même pas lu entier. Bon, il va falloir que tu t'y mettes parce que je voulais te faire commenter, et on va poser la question à Damien maintenant que c'est un spécialiste du roman. Le paradoxe entre le personnage du roman et le personnage du film. Tu peux enchaîner sur Vivre et laisser mourir, c'est vraiment un très 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 bon roman de James Bond. Alors je te signale que c'est celui que je suis en train de lire. Alors bien sûr avec beaucoup de retard, mais c'est Vivre et laisser mourir que je suis en train de lire. Donc qui m'a été conseillé. Qu'est-ce que ça serait si on t'avait demandé de lire une tragédie grecque, hein? Ah non, mais moi j'arrive pas à me mettre dedans. Hein. C'est une catastrophe. C'est pas ce que tu dis habituellement. Hein. Pas convenable, messieurs. Non, on sort un petit peu des clous. Pardon, voilà, fallait bien quelqu'un la fasse. On n'avait pas besoin de Patrice ce soir. Hein. Pardon Magali, pardon chers auditeurs, mais des fois de temps en temps ça fait du bien de rigoler. Sur les romans, est-ce que vous ne trouvez pas que justement la relation de Bond avec les femmes, et c'est ce que tu avais un petit peu
entamé, Dominique, tout à l'heure, un certain paradoxe avec le Bond au cinéma. Ouais, je ne sais pas si, comme j'ai déjà répondu tout à l'heure, mais je développe peut-être juste un peu ce que je disais tout à Oui. l'heure. Effectivement, donc il y a des femmes auxquelles il s'attache, qui sont principalement dans les romans, effectivement, Vesper et Tracy, mais on sent quand même qu'il se passe quelque chose en plus aussi avec Anna Brandt, avec Tatiana. Mais dans les films aussi, cela étant, par exemple dans L'espion qui m'aimait, moi j'ai l'impression que la relation entre Bond et Triple X est plus profonde que, je sais pas moi, que Bond avec Mélina dans Rien que pour vos yeux. Il se passe quelque chose. D'ailleurs, Stromberg a ce mot où il lui dit un agent britannique amoureux d'un agent russe. Quoi, je veux dire, donc on sent qu'il se passe quelque chose quand même. Et tout à l'heure, je mettais entre le pour et le contre pour le débat parce que j'aime bien quand même quand la relation est plus profonde, quand on sent que c'est pas aussi superficiel que dans certains films. Eh bien, écoutez, messieurs, dames, merci beaucoup pour ce débat. Un débat qui touche à sa fin, qui a été intéressant, passionnant et passionné. Nous allons nous retrouver tout de suite pour la troisième partie exceptionnelle. Je crois qu'on a fait de la promo. Est-ce qu'on a, Damien, est-ce qu'on a quelques réactions de... Non, 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 on a Steve qui se moque de moi parce que j'ai pas fini le livre, mais à part ça, tout. Ah, ils attendent surtout la troisième partie parce que dans la troisième partie, nous recevons Laurent Perriot, Guillaume Evin, Bon baiser du monde, le 007 octobre. Un livre à gagner, et vous aurez les règles dans la troisième partie pour le jeu. 24 heures pour jouer à partir du moment où j'énonce la règle du jeu, où je dis le mot top. 24 heures pour jouer, tout sera annoncé dans ma définition du jeu dès que je le lance. Merci beaucoup et on se retrouve tout de suite pour cette troisième partie avec Laurent Perriot et Guillaume Evin. À tout de suite. À tout de suite.